Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au langage Dart et son framework mobile Flutter. Alors cette fois-ci, on va s'attaquer donc à la deuxième partie de la formation sur Flutter et les applications mobiles qui est le drawer. Alors le drawer, qu'est-ce que c'est? C'est le menu qu'on retrouve généralement donc sur la partie gauche ou sur la partie droite d'une application. Alors sans trop tarder, on va passer directement au vif du sujet. Alors comme d'habitude, donc on crée un projet Flutter et comme je vous l'ai dit, de préférence on sépare les projets du main. Alors je vais effacer toute cette partie, donc comme d'habitude je vais garder uniquement le home. Voilà, la partie on l'efface, parfait. Hop, on enlève le titre, on crée notre deuxième dossier là où on va mettre nos pages. Alors, new folder qu'on va appeler comme d'habitude donc page. Et le premier fichier en question qui va s'appeler home.dart. Très bien, donc on importe bien sûr notre bibliothèque. Donc package, flutter, material dart comme d'habitude. Et ici on crée, donc on est toujours dans le stateless, on crée notre fameuse classe ou notre fameux projet et on va l'appeler home page. Très bien. On n'oublie pas ici de faire l'import donc pour que le main puisse reconnaître notre page home.dart. Alors toujours c'est package, donc le nom du dossier en question là que j'ai appelé draw. Voilà. Donc le sous-dossier qui s'appelle page. Et bien sûr le nom donc du fichier en question. Voilà, très bien. Alors ici on enlève notre placeholder et on le remplace par le scaffold qui est l'échafaudage de notre application. On met notre app bar comme d'habitude, donc je vais aller assez vite sur cette partie qu'on avait déjà vue. App bar. Voilà, donc on va mettre juste un texte pour le début. Alors ça va être un title et on va l'appeler, donc texte bien sûr, on va l'appeler exemple drawer. On va lui donner une petite couleur pour que ça puisse apparaître et que ça ait au moins un style. Bon, je reviens à la ligne, style, text style, donc là, c'est toujours de la mise en forme, ok? Alors font weight, point bold, là, c'est pour qu'on ait notre texte. Voilà, donc font weight, pour qu'on ait notre texte en gras. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre une couleur, une taille. Allez, on met une taille. Donc ça va être font size. On va mettre 18. Ouais, ça ira. Et peut-être une couleur. Ouais, alors ça va être color. Et on va colorier notre texte. On va mettre en vert. Alors c'est colors. Point. La couleur en question, green. Voilà, parfait. Après, si je clique sur le carreau, donc je peux choisir le vert qui me convient. Je vais choisir celui-là. Parfait. Donc là, c'est que de la mise en page. Hein. C'est que de la mise en page par rapport voilà, à notre app bar. Très bien. Alors, ensuite, pour déclarer le drawer, donc le menu latéral gauche ou droit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser, donc je vais sortir tout d'abord de l'app bar. Donc, il faut bien faire attention que je suis en dehors de l'app bar, mais toujours à l'intérieur du scaffold. Ok? Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre drawer. Drawer, et là, donc si vous remarquez, j'ai un widget qui s'appelle effectivement drawer. Super, donc déjà, on va exécuter ça pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, comme d'habitude, l'invite de commande, donc flutter run, et on voit qu'est-ce que ça nous donne. Très bien, donc je vais lancer sur Chrome. Alors. Très bien, donc là vous voyez que j'ai effectivement le menu hamburger avec la phrase Open Navigation Menu. Donc si je clique dessus, donc là vous voyez effectivement que j'ai mon drawer. Si je clique à l'intérieur de l'application, donc le drawer va s'effacer. Donc ça c'est la première des étapes. Donc comme vous le voyez automatiquement, donc vous avez le drawer, il suffit juste d'écrire drawer. Donc on va voir plus en détail donc toutes les options que je peux mettre sur le drawer. Alors, si vous avez remarqué avec notre exemple, donc si j'actualise, je réactualise, là vous voyez que notre drawer se trouve à gauche. Par défaut, il se trouve à gauche. Alors, si je voulais le mettre à droite, alors
tout d'abord, je vais enlever le message debug, donc pour qu'il puisse bien s'afficher, pour qu'on puisse le voir. Alors, je reviens dans mon main, et là, donc, c'est debug show check manner. Alors là, c'est false, donc c'est pour enlever le message de débogage. Alors, à la place de drawer, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser le end drawer, qui est aussi égal, donc, là, au widget drawer. Donc, si je réactualise, là, vous voyez, c'est la même chose, mais à droite. Donc, tout à l'heure, on avait à gauche et on a à droite. Parfois, ça peut être intéressant d'avoir à gauche et à droite. Donc, par exemple, pour afficher certaines options à gauche et d'autres options à droite. Par exemple, une personnalisation du menu ou du profil à droite et les paramètres d'une manière générale ou le fil d'actualité à gauche. Donc, dans ce cas-là, je peux mettre les deux. Ça ne pose pas de problème. Donc, j'aurais pu mettre le drawer. Voilà. Alors drawer, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé pour rajouter ce petit menu. D'accord? Après, pour qu'il soit à droite ou à gauche, donc là, ça dépend. Donc, si vous mettez drawer, ça va être à gauche. Si c'est end drawer, donc ça va être à droite. Très bien. Donc, si j'actualise, là, vous voyez, donc j'ai deux menus. Et les deux sont fonctionnels. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ok? Mais là, pour l'exemple, pour le tuto qu'on va faire aujourd'hui, je vais garder uniquement la partie gauche. Donc le hand drawer, je vais l'enlever. Voilà. Très bien, donc on continue. Et surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause et à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions. Très bien. Alors, la première des choses, bon, déjà, je vais augmenter la taille. La première des choses, c'est que je peux mettre déjà une couleur de fond à mon drawer, donc à mon menu hamburger. Donc je peux utiliser background. Alors background, color, je vais mettre colors. Voilà. On va mettre un jaune pâle, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Très bien. Bon, après je vais lancer directement. Alors, pour rajouter les éléments, donc généralement quand on a un menu, on a des options comme profil, paramètres, groupe, etc., etc., etc. Donc, pour ajouter ces éléments, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser donc ici le child. Donc, ça va être un widget qui appartient donc au widget drawer. Et comme je vous ai dit la dernière fois, donc si je veux mettre un widget à l'intérieur d'un widget, donc c'est soit child, soit children. Ça dépend du type de widget en question. Alors, le widget que je vais rajouter ici, ça va être donc list. Alors, où est-ce qu'elle est? List view, parfait. Alors, list view, ça va nous permettre de créer donc une liste. Et chaque point de sa liste, pardon, va être ce qu'on appelle un list tile. Très bien. Donc là, dans mon list view, pour ajouter mes éléments, donc ça va être list. Ah, ça sort pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas rajouté l'option children. Voilà, parfait. Alors, list tile. Donc là, je vais en avoir plusieurs. Donc le premier list tile, le deuxième, le troisième et le quatrième. Parfait. Alors l'option, donc si vous avez remarqué, donc pour rajouter directement, pour copier la ligne supérieure, donc là c'est le raccourci, pardon, c'est le raccourci, voilà, Alt, Shift, tiré du bas. Très bien. Alors, list tile, là, si vous remarquez, donc si je glisse le curseur sur le list tile, là vous allez voir toutes les options ou tous les paramètres que je peux rajouter. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est deux éléments. Alors le premier élément, ça va être quoi? Ça va être le title. Donc le title, ça va être le mot qui va s'afficher. Donc title, on va dire par exemple profil. Très bien. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est normal parce que profil, c'est un texte. Donc je vais préciser title, c'est quel type de widget? Texte, voilà. Et je vais mettre profil. Parfait. Je vais mettre la même chose en bas. Donc là, je vais faire directement un copier-coller pour pas trop me casser la tête. Ça va être ici, je vais mettre par exemple groupe, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que on peut trouver aussi dans une application? Ah, on va dire ami, ouais, pourquoi pas, ou contact. Contact. Et là, je vais mettre un autre title et ça va être texte. Voilà. Et le texte en question, ça va être paramètres. Très bien, parfait.
Alors maintenant, imaginons que je veuille rajouter une icône. Alors une icône ou une image pour chacun des éléments. Alors si vous vous souvenez, là ça va ressembler énormément au app bar. Quand on avait notre app bar, si on voulait rajouter un élément à gauche du app bar, on utilisait le terme leading. Et si on voulait utiliser un élément à insérer à droite, c'était actions. Alors là, ce qu'on va faire, puisque on va rajouter une petite icône. Alors j'ai bien dit une icône et non pas une image. On va voir comment insérer les deux. Si je veux rajouter une petite icône dans chaque élément de la liste, alors qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vais utiliser le leading. Voilà. Et là, si vous remarquez, donc c'est assez simple, si vous glissez, comme je vous ai dit, votre curseur donc sur le widget en question, là vous allez voir le premier, donc le deuxième, c'est quoi? C'est leading. Ça va vous permettre de rajouter un élément, ça peut être une image, ça peut être une icône à gauche de votre élément de liste. Alors pour le leading, là qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un autre widget qu'on n'avait pas vu auparavant, c'est le widget icône. Par défaut, on a un ensemble d'icônes, donc c'est les icônes standards qu'on retrouve généralement sur toutes les applications ou sur tous les sites. Par exemple, si je veux utiliser l'icône du profil, donc je dois d'abord écrire icône. Ensuite, à l'intérieur des parenthèses, je dois écrire icons avec un S, point. Et là, vous avez des mots-clés. Donc par exemple, si je veux utiliser le profil, je vais écrire profile. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas profile. Alors, je vais utiliser people. People, voyons voir. Non. Alors, si vous remarquez, là, quand j'ai rajouté icons, vous allez avoir à gauche un aperçu de l'icône en question. Donc, c'est pas vraiment ça que je cherchais. C'est pas profile, c'est... Attendez. Bon, en attendant que l'idée me revienne, je vais voir avec les autres. Alors, pour groupe, leading, très bien. Donc, icon, hop, icons, très bien. On va voir si on a groupe. Ouais, groupe, là, vous voyez. Vous avez donc plusieurs groupes. Et là, il y a d'autres. Il y a groupe add. Voilà, donc vous avez toujours l'aperçu. Outlined, round, sharp, etc. Off. Bon, là, je vais mettre groupe d'une manière générale. Alors, apparemment, ça ressemble énormément à people. Mais bon. Ok, donc là, vous avez toujours l'aperçu à gauche. L'aperçu de l'icône en question. Pareil, donc pour leading, ça va être icon. Entre parenthèses, icons. Point. Et là, c'est contact. Voyons voir contact. Qu'est-ce que j'ai? Contact emergency, contact mail. Tiens, si je mettais friends. Non, friends, il n'y a pas. On met mail. Contact. Peut-être qu'on va mettre un phone pour téléphone. Ouais, on va regarder phone. Très bien. Et pour paramètres, donc là, paramètres en anglais, c'est leading, icon. Toujours entre parenthèses, icons. Et là, c'est settings. Très bien, parfait. Alors c'est juste, je dois juste changer donc pour personne, pour le profil. Alors je crois que c'est plutôt person. Ouais, c'est ça, parfait. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma liste view. Donc c'est pour dire à Flutter ou à Dart que je vais créer une liste. Maintenant, chaque élément de la liste va être un list tile. Très bien. Donc sans trop tarder, on va exécuter cette partie et voir qu'est-ce que ça va nous donner. Flutter run. Très bien, donc on va lancer ça sur Chrome pour éviter de gaspiller trop de temps. Très bien. Parfait. Donc là, vous voyez que j'ai rajouté donc les éléments de mon menu gauche, de mon menu hamburger. Et si je clique à l'extérieur, donc toujours, je pourrai sortir du menu et je me retrouverai donc au milieu de mon application. Alors, je vais rajouter d'autres éléments. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc, là, on a les éléments du profil. Si par exemple, je voulais rajouter d'autres éléments. Donc là, je vais rajouter un divider. Donc c'est pour séparer. Divider avec aucun élément à l'intérieur et toujours les list tiles. Alors, je vais reprendre celle-là pour aller plus vite. L'erreur, c'est normal parce qu'il manque la virgule. Et là, ça va pas être paramètre, ça va plutôt être à propos. Allez, on met à propos. Voyons voir, est-ce que j'ai le about? Je n'ai pas le about. Question. Ouais, allez. On va mettre plutôt FAQ. Voilà, FAQ. Foire aux questions.
FAQ, très bien. La même chose en bas, donc toujours avec le raccourci Alt, Shift et on descend. Et cette fois-ci, ça va être Aide. Pourquoi pas, le menu Aide. Et là, on va mettre Help. Très bien, parfait. Donc, si j'actualise, super, avec la FAQ et l'aide. Très bien. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter donc à nos éléments? Alors, très bien. Imaginons que par exemple, sur le bouton personne, j'aimerais changer, on va dire, j'aimerais changer soit le mot de passe, soit ma localisation, donc soit ma ville. Donc là, on va dire que je vais avoir un sous-menu. Donc là c'est un menu avec des éléments. Et si un élément a une sous-catégorie. Alors si vous avez une sous-catégorie, pardon, il y a deux méthodes pour utiliser la sous-catégorie. Alors on va voir la première avec personne et la deuxième avec groupe. Donc, si je veux rajouter donc un menu qui va s'afficher en bas du menu principal. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens à list style et là je vais changer à la place de list style. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre expansion tile. Voilà, parfait. Alors dans mon expansion tile, j'aurai effectivement, donc évidemment, pardon, j'aurai le titre principal, profil, j'aurai la personne et pour rajouter les sous-éléments, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un children. Voilà, parfait. Et dans mon children, qu'est-ce que je vais mettre? Donc je vais mettre les list tiles en question. Donc ça sera une liste, enfin une sous-liste à l'intérieur d'une liste. Donc là, ça va être list tile. Donc list tile, c'est pour énumérer des éléments normaux. Alors par exemple, pareil, donc comme pour tout à l'heure, ça va être title. Title, c'est un texte. Et on va dire par exemple modifier ville. Très bien. Et juste à côté, donc ça va être un leading, icon, entre parenthèses icons. Et là, on va mettre city. Non, ah voilà, location city, super. On reprend la même chose juste en bas, on n'oublie pas la virgule. Et là, ça va être modifié mot de passe. Très bien. Et là, à l'intérieur, ça va être password. Super. On va essayer de réorganiser tout ça. Voilà. Alors là, le raccourci que j'ai utilisé, c'est Alt Shift F. Je vais le mettre dans la vidéo. Très bien. Donc là, vous remarquez, les éléments que j'avais, c'était quoi? C'était profil, donc les éléments principaux. C'était profil, c'était groupe, contact et paramètres. Ensuite, une deuxième catégorie pardon, qui était divisée par un divider, c'était FAQ et aide. Alors, pour l'élément profil, j'avais des sous-éléments. Alors, si je voulais, pardon, qu'une partie du menu ait un sous-menu, là, je devrais transformer le list tile en expansion tile. Et dans mon expansion tile, bien sûr, j'aurai donc le titre principal, profil, le leading, donc l'icône principale, et j'aurai des children. First children, donc le premier enfant, ça va être modifier la ville, donc c'est un simple list tile. Le deuxième enfant, donc c'était modifier mot de passe, donc le deuxième list tile. Et si j'exécute, voilà, donc si j'actualise à nouveau, je devrais avoir, voilà, donc là vous voyez, donc j'ai une petite flèche, quand je clique, voilà, donc j'ai l'élément principal, donc là, profil, contrairement à groupe, c'est un expansion tile, pourquoi? Parce qu'il y a des sous-éléments, modifier ville, modifier mot de passe. Très bien. Maintenant, il y a une autre méthode donc pour avoir un sous-menu qu'on va voir avec le groupe. Alors, on peut utiliser l'expansion tile donc pour avoir un menu juste en dessous. Sinon, il y a une autre méthode donc on va utiliser avec groupe. Donc là, je vais espacer un petit peu avec les autres pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux. Très bien. Alors, pour groupe, je vais le garder comme il est. Donc, ça va être toujours un list style avec bien sûr le titre et les icônes. Par contre, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais pas mettre des icônes à gauche, mais je vais mettre plutôt des images. Des images, on va dire que notre groupe, donc le list style groupe, sera composé de deux sous-éléments. On va dire les groupes privés et les groupes publics. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter deux icônes, enfin deux images dans mon projet. Très bien, donc comme d'habitude, on crée notre dossier.
Alors, new folder que je vais appeler img ou image, c'est comme vous voulez. Et je vais y rajouter directement 2 images. Voilà. Donc une image Earth donc pour dire groupe public et privacy donc pour dire groupe privé. Très bien. Donc n'oublions pas, à chaque fois que vous rajoutez des images, vous devez les rajouter dans votre fichier pubspec YAML. Alors pubspec YAML, très bien. Dans les assets, parfait. Alors faites très attention aux espaces. Par exemple, si je mets asset comme ça, donc vous voyez, c'est une erreur. Alors pour les images, donc imaginez que vous avez, on va dire, bon, là, dans l'exemple, on a uniquement 2 images. Mais si mon dossier image contenait des centaines d'images avec des extensions différentes, parfois PNG, parfois JPEG, parfois JPG, parfois AVIF, donc à un moment, on va se perdre. Donc, dans ce cas-là, pour éviter tous ces problèmes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez directement donner le nom du dossier avec un slash. C'est pas la peine de préciser et d'énumérer toutes les images. Donc, uniquement le dossier, à condition que le dossier, bien sûr, soit dans le projet. IMG, donc là, il s'appelle IMG. J'ai nommé le dossier IMG slash. Et là, j'ai mon Flutter pubget qui s'exécute. Alors, on l'exécute en toute fin utile. Donc, c'est Flutter. N'oubliez pas, Flutter pubget pour mettre à jour tous les dependencies. Parfait. Alors, on revient maintenant à notre fichier home.dart pour rajouter donc ces éléments à notre groupe. Donc, les groupes privés et les groupes publics. On espace un petit peu la chose. Très bien. Alors, contrairement à profil où on a changé le list tile en expansion tile, cette fois-ci, on va garder notre list tile. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un autre élément qui est le trailing. Alors, je vais revenir à la ligne. Voilà, comme ça, pour qu'on ne se perde pas. Trailing. Alors, le trailing, ça va me permettre de rajouter un widget. Alors, le widget en question que je vais rajouter, ça va être quoi? Ça va être un widget de type pop-up, menu, button. Très bien. Alors, ce pop-up menu button contient 2 éléments. Le premier élément, donc, item builder, c'est un élément par défaut qu'on est obligé d'utiliser. D'ailleurs, si je défile la souris, vous allez voir, donc, required. Pop-up menu entry ou pop-up menu button, c'est required. Ok? Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais garder ça pour l'instant. Je reviens à la ligne. Et juste, je vais rajouter un leading. Alors, pourquoi je vais rajouter, pardon, je vais rajouter une icône. Pourquoi je vais rajouter une icône? Vous allez voir, pour que je puisse mettre l'icône à droite. Donc là, ça fait beaucoup de blabla. Donc, une fois que j'aurai lancé le truc, vous allez comprendre. Donc, icône. Voilà, icons. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai arrow? Alors, c'est right arrow. Right, attendez. Arrow back. Arrow circle. Arrow download. Arrow left, right. Perfect. Et tout en bas, donc, juste après, donc, toujours dans le trailing pop-up menu button, l'item builder. Donc, l'item builder, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre contexte. Là, c'est pour rajouter une sorte de constructeur, on va dire, comme une petite fonction, une pseudo-fonction. Donc, là, je vais rajouter contexte. Donc, pourquoi contexte? Donc, c'est toujours pour dire que là, je vais faire référence à au widget qui m'a appelé. Très bien, donc contexte. Donc, c'est pour faire référence à pop-up menu button. Et juste après, je vais créer ma petite fonction. Alors, ça va être égal, donc une sorte d'affectation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une sorte de liste. Et à l'intérieur de cette liste, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mes items. Mes items qui vont être le groupe privé et le groupe public. Donc ça va être pop-up menu item, ça c'est le premier. Child, alors là je vais pas mettre un texte, je vais plutôt mettre une image. Image asset, alors l'image asset c'est l'image qu'on a rajoutée pour le groupe public. Voilà, alors c'est earth.png. Ah mais par contre j'aimerais bien mettre image et juste à côté le texte. Alors si vous vous souvenez bien, là je vais dispositionner de 2 manières différentes, enfin de 2 manières l'une à côté de l'autre. Donc dans mon child,
je vais plutôt enlever l'image et je vais mettre le row. Un row pour pouvoir afficher non seulement une image, voilà, donc n'oublions pas les children, voilà. Alors ça va être image asset, donc le dossier c'est img slash earth.png. Et juste en bas, je vais faire la même chose. Alors, faut pas que je me perde. Voilà, hop. Le deuxième pop-up menu button. Alors, c'est image pareil. Ah oui, on avait dit juste à côté, donc c'est texte. Et ça va être groupe public. Très bien. Et là, ça va être virgule texte. Et on va mettre groupe privé. Voilà. Donc je répète. Tout d'abord, je garde mon list tile, contrairement à expansion tile. Donc pareil, j'ai mon title, donc j'ai mon titre, j'ai mon leading, donc pour avoir la petite icône, et juste après, je vais rajouter le trailing. Le trailing, ça va me permettre de rajouter un petit constructeur, une sorte de petit constructeur à l'intérieur de mon widget. Alors, le trailing, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un pop-up menu button. Le pop-up menu button sera composé donc de l'icône qui va nous permettre d'accéder aux autres éléments. Ensuite, on aura l'item builder. C'est là où on va mettre nos items, donc les sous-éléments du menu principal. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une image et juste à côté un texte. Ah oui, Earth là, c'est pas Earth, c'est Privacy normalement. Privacy, très bien. Et je crois que je vais réduire la taille parce que sinon ça va déborder. Alors dès maintenant, je vais mettre width. Alors je vais mettre à 35 et height aussi à 35. Pareil ici. Width 35 et... Alors attention, là je suis à l'intérieur de l'image asset, faut faire attention. 35, parfait. Bon, on va réorganiser tout ça. Super. Ok, alors là on est dans le list tile de groupe. Donc on a donc notre titre. Juste en bas, on a notre icône de gauche. Voilà, de gauche. Ensuite, on a notre sous-menu. Très bien. Alors notre sous-menu aura effectivement une icône et il aura ici un constructeur. Ça va être le premier élément du sous-menu. Voilà. Et le deuxième pop-up item, ça va être donc le deuxième élément du sous-menu. Et vous pourrez rajouter autant de sous-éléments que vous voulez. Deuxième. Voilà. Donc on a notre pop-up menu button et bien sûr on a les items, donc les sous-éléments. Si je réexécute, voyons voir qu'est-ce que ça va me donner cette fois-ci. Flutter run. Toujours sur Chrome. Alors, le résultat, on vérifie ensemble. Très bien, donc là vous voyez c'est un petit peu différent avec le trailing. Et ça, cet élément-là, c'est notre fameuse arrow right dans le trailing. Alors si je défile, là vous voyez donc j'ai le groupe public et le groupe privé. Donc là c'est un petit peu différent, donc c'est un menu pop-up, donc comme son nom l'indique. Voilà. Et là c'est un menu qui défile, un menu déroulant, une sorte de menu déroulant. Alors par contre, si vous remarquez, là les éléments sont collés l'un à l'autre. Là c'est là pourquoi j'ai utilisé row, donc c'est pour pouvoir positionner donc mon image Earth et juste à côté donc le texte groupe public. C'est pareil en bas. Donc c'est pour cela que dans le pop-up menu item, j'étais obligé d'utiliser une row, donc une ligne, donc pour pouvoir positionner pour positionner donc les deux éléments. Donc ici, voilà, on réduit. Ici donc privacy, donc l'icône privacy.
et le texte groupe privé. Par contre, si vous remarquez, c'est un petit peu collé l'un à l'autre, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va rajouter un padding à tout ça. Très bien. Alors, le padding, le padding, le padding, le padding, donc le texte. Alors, il suffit juste que je clique donc sur le widget. Là, je vais avoir l'ampoule à côté. Et je vais rajouter un petit padding. Voilà, wrap with padding. 8, je crois que je vais mettre à 10. Pareil avec l'autre texte. Ici. Wrap with padding. Donc, juste vous cliquez sur texte. Hein. Voilà, donc c'est pas la peine de sélectionner. Wrap with padding. Et on va mettre aussi à 10. On actualise, donc toujours avec la lettre R. Très bien, donc des fois ça prend un petit peu de temps. Voyons voir. Parfait, donc là c'est beaucoup mieux. Là ça a plus de gueule. Très bien. On continue. Alors, on avait rajouté donc nos sous-éléments. On a rajouté donc des images. Donc vous avez vu qu'on peut rajouter autant d'images qu'on peut rajouter aussi des icônes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, on peut rajouter l'entête. Tiens, l'entête de notre menu hamburger, de notre drawer. Alors pour cela, je vais remonter. Très bien. Et juste avant le profil, qu'est-ce que je vais insérer? Pardon, juste avant, avant l'expansion tile, je vais insérer un autre widget. Et le widget en question, c'est le User Account Drawer Header. Alors pourquoi est-ce que je l'utilise? Parce que automatiquement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'account name et l'account email. Donc par défaut, et c'est des éléments obligatoires. Donc regardez, si je défile ici le curseur, donc vous voyez required, donc account name et account email. Alors là, j'ai pas encore de base de données connectée à mon projet, donc je vais mettre un truc directement. Donc je vais mettre, voilà, donc j'ai mis la parenthèse. Alors pour l'account name, donc ça va être un texte. Après le texte, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer sa taille, vous pouvez le mettre en gras et ainsi de suite. Donc le texte, account name, alors je vais m'appeler, allez, on va s'appeler Bruce Wayne. Et l'account email, donc pareil, alors je reviens à la ligne. L'account email, ça va être batman@gmail.com. Voilà. Donc Batman maintenant a une adresse Gmail, super. Alors pourquoi est-ce que j'ai une erreur? Voyons voir. Ah oui, j'ai oublié de mettre un texte. Alors est-ce que je peux... Une text widget, super, très bien. Donc là, si vous avez remarqué, donc là, il me suggère directement, donc si je clique sur Batman, si je clique sur l'ampoule, on me suggère directement de l'englober avec un texte widget. Donc c'est parfait, ça me fait gagner du temps. Très bien, donc là, j'ai l'account name, j'ai l'account email. Très bien, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tiens, je pourrais rajouter une photo. Alors pour rajouter une photo, donc, je vais utiliser un circle. Alors, plutôt current, voilà, current account picture, très bien. Et à l'intérieur du current account picture, donc current account picture, donc c'est aussi un des paramètres, alors voilà, un des paramètres, donc, comme vous le voyez, de user account drawer, et c'est un paramètre de type widget. Alors, dans ce widget, je peux mettre directement une image, mais moi, je vais choisir plutôt un circle avatar, donc pour avoir une image circulaire, en forme de cercle. Circle avatar, dans laquelle je vais mettre en background image, donc là, je vais mettre mon image, l'image en question. Image, image asset. Alors là, j'ai pas d'image. Attendez, je crois que je vais en créer une. Voyons voir. Alors. Donc je vais rajouter une image de Batman dans le projet. Et là, comme vous voyez, donc là, ça m'évite le problème du JPG, PNG à chaque fois. Donc là, directement, mon fichier PubSpec caramel. Donc puisque j'ai mis IMG, donc c'est lui qui va automatiquement s'occuper des extensions. Je n'ai pas à me soucier des extensions et de changer à chaque fois telle ou telle extension. Par contre, faudrait que je mette à jour le fichier. Très bien, donc on met un nouveau Flutter pubget. Très bien, parfait. Alors, je reviens. Alors, où j'en étais?
Donc, dans notre drawer, on avait rajouté donc user account drawer header avec les deux éléments par défaut qui étaient l'account name et l'account email. Alors, par contre, ici, ah oui, pardon. Alors, des fois, c'est pas image asset qui fonctionne, c'est le contraire. Donc, si ça marche pas automatiquement, c'est que c'est asset image. Très bien. Alors, toujours, n'oubliez pas le nom du dossier. Donc, c'est img slash batman.jpg. Très bien. Voyons voir qu'est-ce que ça va me donner. Est-ce que j'aurai besoin de dimensionner ou pas? Voyons voir. Donc on exécute toujours sur Chrome. Très bien, donc en attendant que ça exécute, je vous remets le code source. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Alors, voyons voir. Parfait. Là, vous voyez, c'était même pas la peine de dimensionner. Donc, automatiquement, j'ai eu donc le nom, enfin plutôt, j'ai eu l'image dans le Circle Avatar. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est que c'est pas la peine de redimensionner. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tiens, peut-être que je vais changer la couleur de fond. Alors, pour la couleur de fond, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, background image, c'est bon. Account name, c'est bon. Account email, c'est bon. Tiens, alors ça va être juste après le Circle Avatar, ça va être Decoration. Parfait. Alors, box Decoration. Très bien. Alors, dans Box Decoration, je vais mettre Color. Et là, on va choisir une couleur plutôt sombre. On va mettre un Gray. Qu'on va assombrir pour voir. Alors, on met ça là. On réexécute. Et là, pour l'account name et l'account email, donc puisque c'est un texte, on peut rajouter un style, comme je vous ai dit tout à l'heure. Très bien, parfait. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc, je pense que j'ai abordé la plupart des choses. Donc, on répète. On a le list view. Alors, le list view, donc, c'est pour énumérer tous les éléments de notre menu. Alors, tout d'abord, on a user account drawer header. Donc là, c'est pour l'entête. L'expansion tile, donc comme on a vu pour le profil, donc c'est pour avoir un menu qui descend en bas. Très bien. Et dans l'expansion tile, donc chaque list tile représente un sous-menu. Par contre, si on veut mettre un truc à droite, donc comme on avait vu pour le groupe, donc là, ça va être un simple list tile. Mais à l'intérieur, on doit rajouter deux éléments. Donc le trailing pour rajouter le pop-up menu mode button pour dire qu'on va avoir un sous-menu. L'item builder dans lequel on va mettre notre pop-up menu item. Donc le premier et le deuxième. Après, si vous voulez mettre uniquement un texte, donc c'est pas la peine de mettre un row. Si vous voulez mettre plusieurs choses, donc par exemple une icône avec un texte ou une image avec un texte, donc là vous serez obligé de rajouter un row. Très bien, donc pour les autres, c'est pareil, voilà, on n'a pas de différence, juste on a rajouté le divider. Très bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut... Alors, je vais essayer un petit truc. Très bien, donc dans le drawer, si je clique dessus et que je l'englobe, donc wrap with size box, et là, le width, on va l'augmenter. Voyons voir qu'est-ce que ça va me donner. 500. Normalement, ça pourra s'agrandir. Très bien, donc là vous voyez que je peux même aussi agrandir, élargir ou réduire la taille de mon drawer. Donc il suffit juste que je l'englobe, donc là je vais refaire un retour en arrière. Voilà, donc toujours vous cliquez sur drawer, l'ampoule, wrap with size box, donc c'est comme un container où on aura uniquement des détails. Donc wrap with size box, et là vous rajoutez le width, donc la largeur, et vous précisez la largeur qui vous convient. Alors la dernière partie, ça va être quoi? Ça va être la navigation entre les pages. Donc lorsque je cliquerai donc sur un des items du menu, donc ça m'enverra vers X ou Y page. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une nouvelle page, donc toujours dans le dossier. Alors page, je vais rajouter, on va dire, une page que je vais appeler contact. Voilà, contact.dart. Je vais pas mettre grand chose dedans, donc je vais juste, donc bien sûr, l'import, flutter, matériel,
Dart. Très bien. Stateless. Alors là, on va juste mettre... Donc je vais appeler contact. Voilà, très bien. Scaffold. Parfait. Alors je vais juste mettre un app bar. Voilà. Donc title, texte. Je vais juste dire exemple contact. On va mettre ça avec une couleur. Donc je vais juste me permettre la couleur. Donc c'est ici. Hop. Style. Text. Style. Color. Alors colors. Point. On va mettre en violet. Purple. Voilà. Donc là ça va être assez visible. Très bien. Donc là j'ai créé une page où il n'y a absolument rien du tout. Juste un app bar avec exemple contact. Très bien. Alors, je reviens donc au fichier home et bien sûr, je dois rajouter donc l'adresse, le chemin absolu du fichier Dart que je viens de créer. Donc, c'est package. Alors, le nom de mon package, donc c'est draw. Très bien. Draw pages contact.dart. Parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais descendre au niveau de contact. Voilà, très bien. Alors ici, je vais rajouter une fonction. Donc je vais rajouter la fonction onTap. Très bien. Donc là, onTap, ça va me permettre, pardon. Donc quand je cliquerai sur le nom, donc sur le item en question, donc contact, ça va me donner accès. Donc ça va me rediriger directement vers la page contact. Donc onTap. Voilà, donc là, bien sûr, je dois préciser, donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être un navigator.push, étant donné que je vais cliquer. Très bien, alors quand je choisis push, là, automatiquement, je vais avoir, bien sûr, contexte. Donc, contexte pour me dire, pour me dire que je fais référence à navigator. Ensuite, donc, je vais revenir à la ligne, et là, je vais utiliser, donc, le matériel page route. Ça va me permettre donc de naviguer entre les pages. Matériel page route, builder bien sûr. Donc là, il faut faire attention. Il faut remettre le contexte. Parfait. On va indiquer cette fois-ci donc le chemin en question. Donc le chemin en question, c'est la fonction. Alors, comment est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé contact. Parfait. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Je crois qu'il me manque des points-virgules. Un point-virgule ici et c'est parfait. Super. Maintenant, on va directement passer à la simulation. Flutter Run. Très bien, donc toujours sur Chrome pour gagner du temps. Voilà, donc si vous n'avez pas une machine assez puissante, donc je vous déconseille d'utiliser l'émulateur intégré. Donc soit vous branchez votre téléphone directement et vous lancez la simulation sur votre téléphone, sinon sur Google Chrome ou sur Edge. Alors. Très bien. Notre Batman est toujours présent. Maintenant, si je clique sur Contact, automatiquement, voilà, donc je vais être redirigé vers la page en question. Voilà, donc je remets un focus donc sur le code en question. Donc n'oubliez pas toujours, bien sûr, et avant tout, c'est d'importer donc le fichier qui contient la classe. Alors, il faut faire par contre attention lors de l'appel. Là, si vous remarquez, parce que la case est très importante. Là, c'est un C majuscule. Vous allez faire appel à la fonction, donc la classe qui se trouve à l'intérieur de votre fichier. D'accord? Donc là, je reviens sur le code en question. Donc c'était onTap. Donc bien sûr, on avait notre title, notre leading. OnTap, donc on ouvre les parenthèses pour dire que c'est une fonction. On ouvre les guillemets, pardon, les accolades. Navigateur push, donc pour dire que ça sera lors du clic, donc je vais être réorienté vers une autre page. Contexte, bien sûr, donc pour faire référence à Navigator. Matériel page route, donc c'est pour donner le routing, donc le chemin, puisque là c'est un chemin local, étant donné qu'on est dans le même fichier. Builder, donc pour dire que ça va être, que je vais construire quelque chose. Bien sûr, contexte pour faire référence à matériel page route. Et le nom de la fonction en question qui fait partie de notre fichier. Et voilà, je crois que j'ai abordé les grosses parties donc du menu drawer. Donc je vous remercie pour votre attention.
Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous.